avec 2 délibérations concernant les financements de l'école Notre-Dame de la Trinité, avec une convention pluriannuelle 2022-2027 avec l'OGEC. Et puis après, on aura un autre point sur la participation de cette année en particulier. Mais il faut d'abord donner le cadre général. Donc la précédente convention s'est arrêtée le 31 décembre 2020. Là, 21. Oui. 31 décembre 2021. Donc il lui convenait donc de prolonger cette convention de 2022 à 2027. Donc c'est la loi d'août 2004 en fait qui donne le cadre en fait des dépenses à prendre en compte. Ces dépenses ont été précisées dans la circulaire de février 2012. Donc ces dépenses à prendre en compte pour financer l'école privée sous contrat, en fait c'est l'ensemble des dépenses de fonctionnement de nos écoles publiques ramenées au nombre d'élèves. Et ça nous donne un forfait pour les élèves maternels et un forfait pour les élèves élémentaires. Donc c'est tout ça qui est détaillé dans la convention. Donc ça c'est ce qu'on appelle la partie obligatoire, les financements obligatoires demandés par l'État. La ville de Boye, donc dans la précédente convention, avait fait 2 aides facultatives. Donc la première concernait l'accueil périscolaire, en fait, c'était une somme qui était donnée donc, à l'OGEC. Et la deuxième, donc pour la restauration des enfants bosséens qui mangent donc à l'école Notre-Dame, c'était aussi une aide qui est donnée. Donc pour information, on verra tout à l'heure, mais pour information, ces 2 aides en fait ont été majorées. Et puis donc l'OGEC a approuvé en fait favorablement cette convention, donc ils sont satisfaits. La convention, je ne doute pas que vous l'avez lue, mais je voudrais quand même juste faire un petit zoom sur l'article 4 en fait, qui sont des choses qu'on faisait déjà, mais que maintenant on a intégrées dans la convention. Donc il s'agit en fait des aides facultatives aux animations pédagogiques. Donc ça concerne tout ce qui est fait en milieu scolaire, bien entendu. Donc, nos interventions de l'école de musique, nos interventions de spectacle, les interventions de la police municipale dans le cadre de l'éducation routière, encore des interventions donc, dans le cadre de l'environnement. Notamment, par exemple, cette année, la possibilité d'aller à la maison du lac par classe. Donc en fait, toutes ces aides, elles sont pour les écoles publiques, mais aussi pour les écoles privées. Donc on tenait en fait à ce que ce soit inscrit dans la convention. C'est quelque chose qu'on fait et qu'on continuera à faire, mais on trouvait que c'était intéressant de les faire. Voilà, donc en fait c'est tout pour la convention. Donc vu l'avis de la commission jeunesse et solidarité, donc qui avait approuvé à l'unanimité du 18 janvier 2022, je propose d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le maire à la signer. Voilà, y a-t-il des souhaits d'explication? C'est vrai que c'est une convention dans le profil de ce que nous avions fait déjà précédemment, mais en le réactualisant et en intégrant bien, parce que notre volonté, c'est de ne pas distinguer le choix par rapport au choix des parents, ce qui est proposé par la ville dans les écoles, que ce soit école privée ou école publique, sachant que nos fonds viennent du contribuable. Je mets aux voix cette convention donc, pluriannuelle 2022-2027. Qui s'abstient, qui vote contre, adoptée à l'unanimité. Précédemment, nous avions pensé que, parce qu'on avait une convention